j'ai des oignons. Je mets dans ma casserole. Voilà. Un filet d'huile, mais très fin. Il ne faut pas que ça soit trop gras. Ça suffit. On rajoute un peu d'eau pour pas que les oignons crament. Ma recette est un peu light pour éviter qu'il y ait trop de gras. Vu qu'on va avoir la béchamel, ça sera très bien. Du coup, je fais revenir mes oignons. Et on va rajouter de l'ail. Je vais rajouter la viande. J'ai pris de la viande 5%, mais vous pouvez tout à fait prendre la 15%. Viande du boucher. Voilà. Donc viande fraîche, hein. C'est toujours pareil, avec une meilleure qualité de viande, ben, c'est meilleur. Hein. Donc viande du boucher, viande très fraîche. Voilà qu'on voit un peu comment ça se passe. Tu mélanges donc la viande avec les oignons. Voilà. D'accord, tu fais revenir. La viande avec les oignons. Je vais rajouter des épices. C'est quoi comme épices? Ras el hanout. Ras el hanout. Il y a du jaune ou du rouge, c'est à votre convenance. J'en mets un petit peu, mais pas trop non plus. Sinon, ça va avoir trop le goût d'épices mélangées et ça n'aura plus le goût de la lasagne. C'est juste pour donner du goût. Et là, tu rajoutes quoi maintenant? Là, je mets un peu de paprika, si ça veut bien couler. Et là, je vais mettre un tout petit peu de piment fort. C'est du piment indien. Alors, si j'en mets trop... Piment indien est très très fort. Hein. Ah, très très fort. on en met juste comme ceci. Pas beaucoup. C'est du piment indien. Une demi-cuillère à peine. Une demi-cuillère. Mais si vous prenez du piment fort oriental, ça sera un peu moins piquant. Donc, vous pourrez mettre un peu plus. Alors là, j'ai cuit un petit peu la viande. Je vais rajouter ma sauce tomate. Voilà. On va... Hop, alors, sauce tomate en pot. Alors, sauce tomate coulis nature surtout. Coulis nature. Voilà. Nous Ah avons oui. notre sauce C'est appétissant et ça sent très très bon. tomate. Voilà. Ça sent très très bon. Voilà. Moi, j'ai déjà envie de croquer dedans, mais j'ai pas le droit. Hein. Moi, je suis le mari. Hein. Je suis le mari à Kawa, mais j'ai pas le droit de croquer dedans en fait. Hein. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Ça va casser un petit peu l'acidité de la tomate. De l'eau pour casser l'acidité. Un tout petit peu. Pas beaucoup. Donc je répète, voilà. De l'eau pour casser l'acidité de la tomate. Montre, parce que là moi je vois le visuel. Montre avec l'eau. Penche plus, penche plus. Montre bien avec l'eau. Effectivement, ça fait comme une espèce de coulis. Ensuite du sel. Un peu de sel, pas trop. Voilà. Tout ça c'est bien lié et c'est bien liquide en fait. Hein. Moi j'ai remarqué bien que lié. là on dirait une soupe. C'est bien liquide. Encore 5-6 minutes et puis on va passer à la béchamel. Maintenant nous faisons la béchamel. J'ai préparé du beurre. Du beurre que l'on fait fondre dans une casserole. Voilà. Des morceaux de beurre en cubes que l'on fait fondre dans une casserole. Alors là, je fais fondre complètement. Voilà. Fluide. De la farine fluide. Ah bon? Pour faire une sorte de rouille. D'accord. Et tu mélanges ça avec le beurre. Avec le beurre. Quelle quantité? Faire une béchamel. Quelle quantité tu mets de farine? À peu près 2 cuillères comme celle-ci. 2 grosses cuillères. 3 cuillères. Vous voyez d'après la consistance. Des cuillères, alors voilà. C'est des grosses cuillères en bois, hein, c'est pas des cuillères argentées. Je mélange et ça me donne cette sorte de consistance. On dirait une espèce de pâte. Voilà. Ah oui, d'accord, voilà. d'accord. Le beurre avec la farine, ça fait, on dirait une espèce de pâte. De gâteau de semoule, on dirait. Ou de la pâte à choux, comme vous voyez. Et tu rajoutes le bouillon. Un bouillon. Ah, un bouillon alors. Un okay. bouillon de légumes ou bien de poulet ou de beurre, comme et là, vous voulez. En l'occurrence. Et là, je remouille le liquide. Penche la casserole, penche. Voilà.
Là, c'est beaucoup plus liquide que tout à l'heure. Voilà, ça s'épaissit encore. Ah oui, on et dit- je vais rajouter encore un peu de bouillon et un peu de crème. Là, on entière. dirait, vous savez ce qu'on dirait là? On dirait de la purée mousseline. Je mets encore un peu de bouillon Tu rajoutes du pour bouillon. liquéfier. Pour D'accord. avoir un appareil un Pour peu rendre- plus fluide. Pour rendre encore plus liquide qu'avant. Voilà. Est-ce que tu avais Alors là, ça fait cette espèce de texture. Ouais, très liquide. Hein. Il y a un petit peu de grumeaux du coup. je Attention, vais- attention le micro. Ah, faut... ah oui. Alors le micro, sache que tu n'as que 1m50, donc si tu te barres dans les 2 mètres, là tu casses tout le matériel. Là. Non, ça va faire rire les gens. Là, t'as pas l'habitude, parce que c'est notre première vidéo, hein, donc elle a failli tout casser là. Quand tu te déplaces, va doucement parce que tu es attaché à un micro, n'oublie Alors pas. là, j'ai pris un Penche. peu. Je rajoute Alors un montre peu le produit devant la caméra. de crème entière. liquide. Crème entière liquide. Avant, je vais remettre un peu de bouillon pour un peu liquéfier. Alors, donc, à rajouter dans Alors, la casserole. On rajoute à peu près les 3/4 du pot. Voilà. Alors là, c'est extrêmement liquide. En fait, là, je vois, c'est vraiment Ouais. liquide. Hein. Oui, c'est liquide, mais ça va. C'est liquide comme une crème anglaise. Je rajoute du fromage râpé. De et l'emmental, pas n'importe quoi. Voilà, ça fait une sorte de Là, on sauce voit pas, mornay. on voit pas là. Voilà, Ça là, on fait voit mieux. une sauce mornay. Et je mélange jusqu'à ce que l'appareil soit fluide. Que tout soit fluide, en fait. Voilà. Alors là, on va éteindre la gazinière. C'est fini. La béchamel est terminée. La béchamel est terminée. Mais là, c'est bouillant. Donc, tu mets ta béchamel, Je vais montre, mettre la montre. béchamel Dans un saladier. Dans un saladier. Du coup, elle refroidit un peu. Oui. Faut être précis. 5 minutes. Le 5 temps, minutes. de me préparer pour. Il faut laisser reposer la béchamel bouillante 5 minutes Voilà. dans un La saladier. béchamel est là. Parfait. Le montage des lasagnes, parce que explique comment tu fais tes lasagnes. Donc tu as acheté une pâte au supermarché, tu as acheté une pâte. Oui, j'ai acheté mes Montre. feuilles de lasagne Montre ça aux gens. et j'ai coupé les lanières de lasagne. Mais sachez que si vous avez plus de temps, moi aujourd'hui je n'ai pas le temps. Les lasagnes, c'est 100 g de farine pour un œuf entier. D'accord. Ensuite, Ensuite, je vais monter ma lasagne. qu'est-ce que ça veut dire quoi monter ma lasagne? Alors, ça veut dire, vous allez le voir, je vais préparer le plat pour qu'il aille au four. Alors montre Je bien. prends un plat. D'accord, ton Je plat. vais commencer par mettre un peu de béchamel pour coller la pâte pour que ça bouge plus. On va faire attention. Alors de attends pas- chérie, voilà, recule un peu Voilà. par rapport à la caméra, comme c'était avant, tout à l'heure. Oui, voilà, que les gens Voilà. voient bien. Je mets juste un petit peu pour pas que ça colle. Mais là, c'est vraiment très peu, là. Oui, mais c'est juste pour pas que ça colle, parce que c'est pour pas que ça bouge, parce que sinon ça a tendance à bouger. Et là, tu rajoutes une feuille. Et là, je mets Une pâte. et je la mets en quinconce. Ensuite, je mets ma béchamel. Voilà, D'accord. j'en mets un peu plus que tout à l'heure. Et je vais mettre un peu de sauce tomate qu'on a préparée tout à l'heure. Alors, sauce tomate avec la viande, en fait. Hein. En fait, c'est la viande, Oui, ça. c'est la viande. Alors là, on va rajouter la sauce tomate. Voilà. Sauce tomate avec de la viande à l'intérieur, en fait. Hein. Ouais. Vous prenez une cuillère ou un Viande du plat. boucher, hein, on le rappelle. Alors là, et ainsi de suite, je continue l'opération. Donc, tu mets une deuxième pâte par-dessus. Voilà, je continue l'opération. D'accord, tu fais combien de couches en tout? Jusqu'à temps que mes ingrédients se finissent. Ça fait à peu près combien de couches? En 4, 5 ou 6 couches, ça dépend. J'arrive à la dernière couche. Alors, je mets la dernière couche. Je termine toujours par la béchamel. Ah, important, ça. Faut finir par la béchamel. Ça, c'est important à savoir. Je finis par la béchamel. Que ce plat, c'est entre 4 et 6 personnes environ. Ça dépend si vous êtes des petits mangeurs ou des grands mangeurs.
Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Alors maintenant, je vais remettre un petit peu de fromage râpé au-dessus. Emmental Pour que français. ça puisse gratiner. Voilà. Alors, sachez que ma femme, hein, quand Voilà. elle fait du salé, elle fait jamais trop gras. Et quand elle fait du sucré, elle fait jamais trop sucré, ce qui fait que c'est toujours délicieux. Voilà, pour qu'il Et faille. après, tu fais quoi du plat? Alors après, le plat va aller au four. Rebonjour les amis, donc le plat est sorti du four. Il est bien croustillant, bien doré. Donc Alors, voilà. Si vous voulez le dorer un peu plus, vous avez le chalumeau qui va vous permettre d'avoir un meilleur rendu grillé et vous passez dessus comme ceci et ça donne un aspect un peu plus croustillant pour ceux qui préfèrent. Voilà, mais je pense que c'est assez gratiné. Voilà, coupe l'intérieur pour montrer l'intérieur de la lasagne. Voilà. Quand tu coupes avec un couteau. Alors là, on va enlever. Voilà. Alors là, je vais prendre un couteau qui coupe. Montre bien l'intérieur et les différentes tranches. Donc tu as juste à soulever un peu avec la petite palette. Là, tu soulèves juste hein, pour que les gens voient Je vais vous mettre comment ça rend bien. Donc vous voyez, il y a différentes couches. On voit bien les couches. Donc c'est parfaitement réussi. Et ben c'est bon. Je crois que Voilà.